Salut, salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau week-end pascal. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui partagent et qui commentent, qui me soutiennent, qui m'accompagnent, les amis fidèles sur qui je peux compter ici pour m'encourager, pour mes guidances, pour mon travail. Merci, merci du fond du cœur les amis. On se retrouve pour la quotidienne pour ce début de semaine, ce lundi 6 avril 2026. On va aller voir ensemble les messages au travers des tarots et des oracles. Alors, 2 minutes, excusez-moi les amis. Je vais ouvrir un petit peu la porte pour que Uriel et Bella elles puissent aller faire pipi. Sinon, elles ne pourront pas sortir. Alors, ok. Je reviens. C'est parti pour les messages. Je garde le message de la déesse pour la fin. La semaine, je prends le message de la déesse. Et on commence avec un premier message d'amour de l'oracle. Les messages d'amour de Jésus. Allez, on y va, on let's go, c'est parti. Un premier message d'amour de l'oracle de Dorine Vertu. Les messages d'amour de Jésus. Début de semaine. Alors, il peut y avoir encore des petites tensions là, hein, pour ce début d'avril. Il y a encore des petites choses à régler, je pense. Pour qu'après, tout rentre dans l'ordre. Alors, ça sera pour après. Je prends les petits oracles. Alors, nous avons frappé et l'on vous ouvrira. Alors, est-ce que vous allez frapper à une porte cette semaine? Ou quelqu'un va venir frapper à votre porte? Peut-être vous attendez une réponse ou un message aussi, pour certains. Avec ce premier oracle, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, frappez à la bonne porte, les amis. Hein. Ok, on poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Ça sera celle-ci. J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée? Et en ai-je envie? Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle à mon être profond. C'est vrai. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui vient, qui veut vous voir, avec qui peut-être vous avez eu peut-être des difficultés, avec qui vous avez eu un désaccord ou des conflits, ça peut être un ex, par exemple, et qui revient frapper à votre porte, répondez avec le cœur. Par exemple, vous osez peut-être pas lui dire non, j'ai plus envie de te parler, non, ça y est, moi j'ai fait la paix avec mon esprit, je suis en accord avec mon âme, et puis j'ai décidé, j'ai décrété que on n'avait plus aucun intérêt à se parler ou à se fréquenter ou à ce que je t'ouvre la porte. J'ai ce premier message là. Voilà, ça peut être par rapport à un désaccord. Alors. J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit, quand tous les deux sont justement en accord. Alors, le dis-moi que tu m'aimes. J'ai la carte. Étonnamment, on a la carte de l'intrus. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Ah, voyez les amis, il y a bien quelqu'un qui cherche à renouer un dialogue ou à essayer de revenir vers vous. Donc, à mon avis, il y a un loup dans la bergerie, comme on dit. Après, ça résonnera que pour certaines personnes, on est d'accord. Hein. Mais il faut être vigilant.
aux personnes qui viennent vers nous, qui ont des intentions cachées ou qui ont, voilà, avec qui peut-être il y a eu déjà des ruptures, des conflits ou des désaccords. À vous de voir qui vous allez laisser revenir dans votre vie, si vous avez déjà en plus fait le ménage, si vous avez déjà fait la paix dans votre esprit, et qu'on essaierait de revenir vers vous pour mettre la pagaille, alors que vous avez fait du nettoyage. C'est comme ça que je ressens le message, moi. Alors, mon oracle des événements du quotidien pour ce début de semaine. Je mélange d'abord, les amis, hein. Je mélange bien. Et on va prendre quelques petites lames avec l'oracle des événements du quotidien. Alors, lundi, mardi, quand ça résonnera pour vous, au moment où vous tomberez sur cette guidance, vous n'oubliez pas, les amis, on est en guidance générale, prenez que ce qui résonne, c'est dans les énergies. Allez, on prend quelques petites cartes, voyons un petit peu ce qui pourrait nous accompagner, nous entourer. Alors, qu'avons-nous? Ok. On a, regardez cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre. On a une loupe et on regarde ici quelque chose à la loupe. Alors, ça peut être un nouveau projet que vous êtes en train de bâtir. Une maison, une entreprise, un projet de cœur, essayer de stabiliser sa vie, quelque chose en lien peut-être avec votre habitation. On regarde tout à la loupe. Ça me parle de, comment je dirais ça, de ceux qui font des, vous savez, quand on rend un bail, on fait venir l'agent pour regarder s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de choses cassées ou quelque chose comme ça. On regarde tout à la loupe. Alors ça peut être aussi par rapport à une reprise de bail ou un acheteur potentiel. L'expert, celui qui expertise peut-être un bien immobilier ou quelque chose qui s'est cassé, qui s'est fissuré. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, on a le consultant. L'homme le plus proche de vous, ça peut être vous, hein. Un homme qui vient aussi pour vous par rapport à un projet, ou c'est vous qui entreprenez peut-être quelque chose. Ou vous pourriez avoir un homme ici qui vient toquer à votre porte. Et regardez, on a une porte qui s'ouvre. Alors, qui dit porte qui s'ouvre, dit fermer une autre. Bien sûr, peut-être qu'ici, vous allez peut-être mettre fin à un chapitre pour pouvoir ici vous permettre de vous ouvrir vers des nouvelles, des nouveaux horizons. Alors peut-être que vous allez rendre une maison, la vendre ou quitter ou peut-être changer d'appartement. Ça c'est pour le côté maison, immobilier, mais ça peut être fermer des portes à des personnes. Alors bien souvent c'est vrai que quand on fait du ménage dans notre vie, c'est pour laisser entrer des nouvelles personnes. Des personnes qui seront plus en accord avec nos énergies, nos vibrations, avec qui on va mieux s'entendre aussi. Donc pour moi ici, il pourrait y avoir des portes qui se ferment pour pouvoir en ouvrir des nouvelles. Peu importe, ça peut être des liens, ça peut être lié peut-être à un lieu aussi. On quitte un endroit pour aller dans un nouvel endroit. C'est pour s'ouvrir à de la nouveauté, à un nouveau pays, à un nouveau projet de vie aussi. Et là, on a, c'est une carte qui fait partie des 5 sens. On a l'écoute. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Soyez, écoutez votre cœur. C'est votre cœur que vous écoutez. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe qui, surtout. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est le plus important. Écoutez pas les personnes qui pourraient venir vous déstabiliser ou vous dire des bêtises, ou des personnes qui vous jugent aussi. N'écoutez pas. Ça, c'est des personnes jalouses. D'accord? Allez, c'est parti. On va ouvrir la guidance aussi avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un peu les messages qu'il a à nous délivrer.
La personne qu'il faut surtout écouter, c'est nous-mêmes déjà. Hein. Et la personne qui partage notre vie, avec qui on vit, sur qui on peut compter, voilà. Être à l'écoute des propositions qu'on pourrait vous faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a pour nous le tarot? D'autres paquets, on a le 10 de Gabriel. On est sur la fin de quelque chose qui a été pénible et lourd. Hein. Peut-être ici, il y en a qui travaillent peut-être beaucoup, qui sont peut-être fatigués, qui ont peut-être besoin d'aide, qui ont peut-être besoin de déléguer aussi. On va aller voir le tirage qu'il a à nous dire. Ou il y en a ici qui vont peut-être déposer un fardeau. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à de l'immobilier aussi. Quelque chose que vous ne pouvez plus porter. Hein. Alors, 9 de Gabriel. Oh, il y a eu de la lutte ici. Hein. Il y a eu de la lutte, il y a des épreuves. Dame d'Ariel, elle, ça va, elle gère. Elle a envie d'être tranquille. Hein. L'As de Raphaël, on est dans les émotions. Chevalier de Michael. Ok. Chevalier d'Ariel. Beaucoup de personnages. Et 7 de Gabriel. Ça, c'est les défis. Ça, c'est quand on défend ses positions. Hein. On défend ses convictions. Ouais, il pourrait y avoir de la lutte ici. Hein. Cavalier de Gabriel, ben lui, il est déterminé à faire avancer une situation. Ok, on veut déposer un fardeau, on en a marre de porter quelque chose. On voit ici qu'on est arrivé au bout du bout. Une dame d'Ariel qui avait peut-être ici, qui est déterminée peut-être ici, à lâcher quelque chose, à lâcher une lutte. Parce qu'elle a envie de guérir, parce qu'elle a envie d'être bien, parce qu'elle a envie de nouveautés dans sa vie, parce qu'elle a envie de vivre des nouvelles expériences sur le plan émotionnel. Là, ça annonce quand même quelque chose de nouveau. Hein. On a envie d'être bien, on a envie d'être posé. On écoute ses intuitions avec un as de coupe. Je pense qu'ici, vous allez exprimer des choses à quelqu'un. Parce que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Donc, il pourrait y avoir un cavalier de Michael ici qui vienne vous piquer un peu en vous exprimant des choses qui ne sont pas compatibles avec vos choix. Voilà, tout simplement. Vous allez peut-être justement imposer des limites à cette personne parce que cette personne-là, à mon avis, c'est la personne qui vient tout le temps vous emmener à de la colère. C'est quelqu'un qui reste tout le temps positionné sur ses convictions. Elle a toujours raison. Voilà. Elle veut toujours décider à votre place. Elle veut prendre des décisions à votre place, elle veut s'occuper de vos affaires, voilà. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va exprimer ça. Cette reine de denier là, qui a justement la capacité de gérer sa vie, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, elle a déjà bien réussi dans sa vie, et là, boum, il y a quelqu'un qui arrive et qui vient lui dire ce qu'elle a à faire, ou ce qu'elle devrait faire. Où elle veut, ou comment elle doit se diriger dans sa vie, ou ce qu'elle doit faire. Cavalier de Pentacle, lui, il est confiant. Lui, il est en train de semer des graines. Donc, c'est doucement mais sûrement, il est en train de planifier son avenir. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient l'embêter en lui disant « Ouais, mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce choix? T'es sûr? Est-ce que tu vas réussir ?» Voilà. Je pense que vous pourrez avoir ce genre de personnage-là, cavalier d'épée, qui viennent vous embêter, et vous allez tout de suite lui dire stop, t'es pas là, c'est pas toi qui décides de ma vie en fait,
C'est moi qui planifie ma vie. Je fais ce que je veux. Même si ça prend du temps. Même si ça me demande ici d'apprendre, de refaire. Eh ben, c'est ma volonté. Je sais que moi, ce que je suis en train de mettre en place, ça sera pour mon plus grand bien. Parce que j'ai envie d'être bien. Parce que j'ai envie d'être sereine. Voilà. Donc, je pense que vous allez poser des petites barrières un petit peu avec ce cavalier d'épée qui va venir vous titiller un petit peu ou qui pourrait vous dire... qui pourrait venir vous exprimer des choses qui ne sont pas alignées avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vous allez lui dire, c'est mes ambitions, c'est mon défi à moi. Donc toi, next, t'as pas à t'occuper de mes affaires. Ça va peut-être faire remonter des émotions du coup, le fait que vous ayez à exprimer des choses directement à cette personne-là, qui à mon avis ici, en plus, elle manque de diplomatie quand elle s'exprime, elle a tendance à aboyer fort, à dire des choses peut-être blessantes, elle pique un peu, et vous allez, je pense, vite la remettre à sa place. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors je suis d'accord que ça ne va pas résonner à tout le monde ce tirage, mais c'est le message que j'ai avec le tarot des archanges. Il y a quelqu'un ici qui va exprimer ses convictions, qui va dire « toi, te mêle pas de ma vie ». Voilà. Donc l'intrus, je pense que vous devez savoir si ça résonne pour vous. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour ce début de semaine. Ah, j'ai regardé à la coupe. On a le voyage et le nouveau projet. On donne naissance à quelque chose. On est en train de construire un nouveau projet de voyage ici. Le voyage, c'est le déplacement. C'est une envie de découvrir des nouveaux horizons. Tout ce qui tourne autour des moyens de transport aussi. Le départ vers le bonheur, vers la joie. Vous allez pouvoir, pour certains, explorer des nouveaux pays, des nouveaux endroits ici. Vous êtes en train d'élaborer justement, de mettre en place. Il y en a qui ont envie de découvrir peut-être un nouveau lieu, ou une nouvelle sensation, ou une nouvelle région. Pourquoi pas? Ok. Voyage, nouveau départ. Il y a de la patience. C'est en cours de téléchargement. En d'autres paquets, on a la consultante, vous, ma consultante, ou la femme la plus proche de vous. Elle peut représenter l'amie, la mère, l'épouse, la fille, par rapport ici à un projet en gestation. Oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Il y a la fin de quelque chose ici. Ok. Une fin pour un nouveau commencement. Le contrat. L'échec, la culpabilité, la jalousie, les correspondances, la tranquillité, l'évolution, les paroles, et on a la sexualité. Alors ici, vous actez une décision. Le contrat, c'est l'accord que vous passez avec vous-même. Vous acceptez ici de mettre fin à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose où peut-être il y a eu un état de mal-être.
On voit qu'il y a eu des difficultés. On voit qu'il y a eu de la jalousie. Ici, vous attendez peut-être une réponse, un message, pour pouvoir peut-être prendre un nouveau départ, pour pouvoir peut-être signer quelque chose ici par rapport à une envie, par rapport à un désir peut-être de retrouver de la paix, de la sérénité. C'est ce que vous voulez en tout cas, hein. Vous avez envie ici de faire la paix ou de retrouver le calme en vous. Après une période difficile, après une période où on vous a peut-être montré du doigt, on vous a peut-être fait des reproches aussi. Tout ça, ça vous a emmené à on va dire à quelque chose de stérile. Voilà. Il y en a qui ont essayé de vous mettre en échec, hein. Mais vous allez sortir de ça. Vous allez peut-être en entendre parler aussi autour de vous. Je pense que c'est ça. Vous allez entendre parler de ça. Correspondance parole, c'est des gens qui parlent. Peut-être on va vous faire savoir qu'ici, il y a des personnes qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont jugé, qui ont cru que vous n'alliez pas réussir ou que vous étiez peut-être... que vous aviez peut-être commis des erreurs, des fautes, que vous étiez peut-être en train de subir peut-être des difficultés lourdes, mais c'est des personnes qui parlent sans savoir. Voilà. La carte de la jalousie, c'est ça. Ou c'est peut-être des personnes qui vous ont... c'est le mauvais œil un petit peu, voilà, qui vous ont peut-être emmené à ça. Mais vous n'allez pas, justement, vous préoccuper de ça. Vous allez évoluer, vous allez avancer. Ce que vous avez envie, c'est retrouver goût à la vie. C'est pouvoir ici retrouver la paix, la sérénité, la santé aussi. Vous faire plaisir, écouter vos propres désirs. Pas écouter les personnes ici par rapport à un choix que vous faites. Pas écouter les personnes ici qui vous jugent, qui vous font sentir coupable par rapport à quelque chose qui n'a pas marché. C'est comme si quand vous remettez la faute sur le dos par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Comme si vous n'aviez pas choisi le bon compromis ou le bon accord. Je pense qu'il y en a ici qui acceptent aussi d'avoir... il y en a qui acceptent ici d'avoir subi peut-être des échecs, des déboires, qui acceptent aussi d'être jugés, pointés du doigt, parce qu'ils savent que c'est de la jalousie par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. Mais vous allez en entendre parler. En tout cas, ça vous perturbe pas, parce que on voit que vous êtes zen, Babakula, vous continuez à méditer, à rester tranquille, voilà, ça vous atteint pas. Parce que malgré tout ce qu'on pense de vous, de ce qu'on a essayé de vous faire, vous évoluez quand même, voilà. Donc les blablas et les paroles, vous vous en foutez royalement. Vous savez que c'est toxique pour vous de toute façon. Donc vous avancez, vous continuez votre petit chemin de route. Vous continuez à vous projeter, à mettre vos projets en place et tout ça. Vous préoccupez pas de ces gens-là. Voilà. C'est pas ça qui va vous freiner dans vos objectifs. Ok, Monsieur Béline. C'est-à-dire que même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous arrivez quand même à sortir la tête de l'eau, à rebondir, à avancer quand même, à évoluer quand même. Ou à transformer vos énergies du négatif en positif. Vous restez calme. Vous nourrissez pas de la colère ou de la vengeance. Vous restez zen. Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à dire? On poursuit. Alors, la clé du destin, la clé
et les nouvelles. Bon, ben, j'aime beaucoup. Il y en a ici qui attendent peut-être des réponses, des solutions. Et ben, ça arrive, les amis. Message, annonce, par rapport ici à une opportunité, une offre. La clé du destin, ben, c'est votre destinée, justement. Vous attendiez peut-être ici des révélations, un message, une réponse, et ben, ça arrive. Ça arrive pour le début de la semaine. Il y a des messages aussi qui vont arriver, qui vont vous permettre ici de vous libérer d'une situation. Chaque problème a sa solution. Ouh, la renommée en d'autres paquets. La renommée, le mérite, la bravoure, le respect. Ah, la carte bleue, j'aime beaucoup. La plus belle carte du Béline. On a la carte de la famille. On a la trahison. Bah, déjà, par rapport à des trahisons familiales, vous êtes très protégés. Hein. Regardez, on a une réussite par rapport à ça. On voit ici qu'il y a eu de l'abus, relations toxiques, abus, manipulation, hypocrisie par rapport à la famille. Vous allez en entendre parler, hein, je vous parlais d'annonce tout à l'heure. Hein. Ensuite, on a la carte de la paix, la sagesse, c'est l'écoute, c'est le pardon et le despotisme. Bon, ici, on va déposer un fardeau. Je vous ai dit, il y en a ici qui veulent revenir peut-être vers vous pour faire la paix, pour peut-être faire un pardon. Mais je pense que, oui, ou peut-être pour lâcher ça peut nous parler de secret de famille, hein, de lâcher peut-être un fardeau ici. On voit bien, hein, trahison, mensonge, attaque au niveau de la famille. Au niveau de la famille, vous avez une belle évolution par rapport à ça. Parce que je pense que vous êtes très protégés, très alignés avec l'univers là-haut. On voit ici que vous êtes en train de mettre en place des projets beaucoup plus constructifs par rapport à toutes ces énergies toxiques. Hein. Parce que vous vous écoutez. Parce que vous... Le pardon, je pense que vous l'avez fait, même si vous ne l'avez pas exprimé directement, mais vous vous êtes pardonné de tout ça. Voilà. Vous avez lâché prise par rapport à ça. Despotisme, lâcher prise. Il y a une libération au niveau de la codépendance affective aussi. Hein. Il y en a quand même qui veulent revenir au dialogue. Mais on dirait que vous êtes détaché de tout ça. Voilà, c'est... tout ça, ça m'appartient plus. Tout ça, c'est lourd. Je veux plus avoir à m'occuper de tout ça. Vous allez lâcher quelque chose. Il y a une grosse libération là. Il y en a qui ont fait un gros travail sur les mémoires transgénérationnelles ou voire karmiques. Hein. Il y a vraiment eu des relations toxiques. Hein. Mais ça, je pense que vous allez le révéler, vous allez le dire, je pense. Ça va vous permettre de lâcher, de prendre du recul après par rapport à tout ça. D'où la sagesse. D'où la maturité. Pour moi aussi, il y a un retour de justice divine par rapport à ça. Hein. Je pense que là, ouais, il y a un retour de là-haut. Hein. Vous allez retrouver de la stabilité par rapport à tout le mal qu'on a pu vous faire depuis même peut-être votre enfance. Hein. Lié peut-être à votre enfance aussi. Hein. Il y en a, ils en avaient même perdu leur repère par rapport à ça. Ils ne savaient plus trop quel lien ils avaient réellement dans la famille. Ils se sentaient plus à leur place. Ils se sentent plus à leur place d'ailleurs. Parce que, ben voilà, il y a eu peut-être quelque chose lié avec le côté très autoritaire, patriarcal, domination, manipulation. Et je pense qu'il pourrait y avoir un dialogue à exprimer tout ça. Et puis après, c'est fini, on lâche. On s'en va après.
Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ça vous a en tout cas appris à grandir. Maturité, sagesse, compréhension de vous-même. C'est beau, hein? Beau travail. Hein? Bon, les amis, on va prendre les cartes conseils du tarot des anges gardiens avant le message de la déesse. C'est vous qui choisissez votre lame. Vous pouvez prendre le premier, le deuxième ou le troisième message. Ou sinon, vous prenez les trois. C'est comme vous le souhaitez. Alors, le premier message, les amis. L'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. C'est une personne qui pourrait vous aider ici. C'est l'as de la... ouais, c'est la période de chance qui arrive ici. C'est une aide divine peut-être. Hein. Le deuxième message, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Tout à fait. Et le troisième message, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Soyez pas intransigeant ou intransigeante. Voilà les messages avec le tarot des anges gardiens. Bon, les amis, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous surtout. Et on continue avec le message de la déesse. Et nous avons eu Marie de Nazareth, la mère de Dieu, la Vierge Marie, celle qui nous accompagne pour le début de la semaine. Alors, je vais mettre la Vierge Marie à côté de moi. Très belle lame. Alors, le message de Marie de Nazareth, je pense que vous connaissez déjà son histoire. Alors, je vais aller directement à pourquoi on a eu cette carte, pourquoi cette carte elle est sortie pour nous aujourd'hui. J'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Marie ne savait pas qui elle allait rencontrer, ce qui allait lui être demandé, ni ce que cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle acceptait malgré tout d'être au service du divin. L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne, sans célébration puisque Marie est considérée comme divinité. Mais elle est également humaine. Elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage, mais elle s'est alignée sur la lumière. Elle a entendu les mots de Gabriel, « Rassure-toi », et permis à l'histoire divine de s'écouler dans sa vie. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Marie nous amène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui nous semble lumineux, même si cela paraît insensé ou si cela ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté.
Au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur et laisser l'énergie de la joie donner naissance au divin en nous. Méditation de la voix de l'âme. Suis-je au service de la lumière en moi? Et l'intention, je suis béni, mon courage donne naissance au divin. Voilà le message avec Maman Marie, celle qui nous accompagne pour ce début de semaine. Vous pouvez demander son aide aussi. N'oubliez pas de demander pour vous. Voilà les amis, les messages pour ce début de semaine. Je vous remercie pour ce petit moment que vous avez passé avec moi. Je vous invite à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, une petite étoile, un petit cœur, ça sera sympa. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un beau début de semaine, un beau lundi, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Gardez la foi et continuez de prier. Bye bye.